Merci. Nous allons lire un passage de la Bible dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 à partir du verset 7. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps, encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. J'ai lu jusqu'au verset 12. Bonjour à tous. Nous sommes à l'église, et tant que nous menons notre vie spirituelle, elle s'approfondit après avoir reçu le pardon des péchés, et le Saint-Esprit vient nous guider afin que Jésus puisse manifester son travail en nous et que nous puissions les expérimenter. Quand j'étais entrée pour la première fois à l'école de mission, le domaine financier était pour moi le plus difficile à l'époque, surtout en ce qui concerne la vie spirituelle. On nous apprenait à vivre sans travail, sans métier. Alors au départ, j'ai beaucoup jeûné parce que je ne pouvais pas comprendre ce genre de foi. Vivre par la foi n'était pas tolérable. Même pendant le jeûne, je suis obligée de prier Dieu. Je prie donc de la manière suivante. Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi à manger, offre-moi les frais de vie. Mais malgré ma prière, je doute dans mon cœur. Dieu va-t-il réellement me donner de l'argent par la prière ? La foi ne s'établissait pas du tout dans mon cœur. Et il ne me semblait pas que Dieu allait exaucer mes prières quotidiennes, comme quoi Dieu, donne-moi à manger, etc. Parce qu'a priori, je n'ai pas la foi. Quand 1 mois, 2 mois se sont écoulés, qu'est-ce que j'ai expérimenté ? Chaque fois que j'apprends par un témoignage de nos frères que Dieu leur a donné la nourriture, etc., ils m'étaient respectables et honorables. On est tous des mêmes étudiants missionnaires, mais comment font-ils pour être exaucés ? Quand 1 ou 2 mois s'écoulent, il manque de nourriture dans notre cuisine. Et quand on vient manger, il n'y a rien à manger. Alors très souvent, j'entre dans la cuisine pour boire un verre d'eau. Mais un jour, quelqu'un était venu nous apporter à manger, et là, j'étais complètement convaincue que ce fut Dieu qui nous a donné. J'en étais sûre. Par contre, j'étais sûre que cela ne provenait pas de ma foi, mais plutôt cela provenait de celles des autres frères qui ont prié par la foi. Je sentais que ce fut Dieu qui nous a donné, mais Dieu va-t-il vraiment me donner à moi une somme d'argent si je le demande ? Sur ce point-là, je n'étais pas convaincue du tout. Cependant, quand le temps passait, il y a parfois des moments difficiles et des moments de pauvreté. Mais une fois que je finis de prier, le cœur que Dieu va me donner de l'argent s'élève en moi. Même quand j'étais à Apcocton, nous avions très souvent jeûné. Un jour, le cœur qui m'a été survenu était celui selon lequel Dieu allait nous donner beaucoup de nourriture à manger le jour J. Un jour, comme ça, ce cœur s'est levé en moi. Comment se fait-il que j'ai une telle idée ? Soudain, le frère qui lisait la Bible en étant couché, à plat ventre, leva la tête pour m'appeler. « Frère Park !» Oui.
Frère Park, écoute-moi bien. Aujourd'hui, Dieu nous fera manger jusqu'à satiété. Ah ouais? Tu as aussi pensé à cela? J'ai eu la même idée. J'étais convaincue que cela provenait de Dieu si le frère et moi avions eu la même pensée. Ensuite, du dehors, quelqu'un disait « Pasteur, êtes-vous là ?» C'était ton jeune frère qui était là. Il fait partie en fait de l'un de nos voisins. On lui a dit d'entrer. Ce jeune homme nous racontait qu'il y avait quelqu'un dans notre quartier qui s'appelait Kutpun, un nom attribué en fait à une femme qui ne met au monde que des filles pour l'empêcher d'en avoir encore des filles davantage. Alors, le frère aîné de Kutpun était mort d'un accident en armée et l'armée a rapporté le corps de ce frère aîné dans un cercueil. Mais les adultes du village ont refusé d'apporter ce corps dans le village. Du coup, les jeunes hommes qui étaient amenés à déposer le cercueil, ils étaient obligés à déposer le cercueil au-dessous de l'arbre, à l'entrée du village, et le garder à tour de rôle. À part les adultes du village, en fait, les autres gens ne savaient pas du tout comment conduire des funérailles. Alors finalement, ayant appris qu'il y avait un pasteur dans le quartier, ils ont décidé d'inviter un pasteur pour diriger les funérailles. Ce matin-là, ensemble avec ce jeune homme qui était venu nous appeler, nous nous sommes rendus au quartier voisin et là, l'ambiance était entièrement remplie de pleurs. Mais une fois arrivés, on nous a offert à manger. Et franchement, j'ignore à quel point le repas était délicieux que je ne sais combien de fois j'ai mangé ce jour. Nous avions fait le culte à 5 reprises. Suite à cela, on avait organisé des études bibliques et par après construit une chapelle de l'église à cet endroit. Alors, ce fut la première fois que j'avais expérimenté l'aide de Dieu. Dieu m'a agi le cœur qu'il me donnera à manger alors qu'il n'y avait aucun moyen pour manger. Et comme Dieu nous avait en réalité donné à manger, je ne peux pas le contredire. Je ne peux pas le contredire. Pour la première fois, j'ai appris que Dieu donne à manger même à un homme comme moi. Il donne à manger même à un homme tel que je suis. Désormais, le Dieu qui était autrefois pour moi abstrait, invisible et trop vague, conduisait concrètement ma vie tout entière. Je le sens. En tout cas, cette expérience que j'ai faite à Apcoktong était pour moi assez grande. Et par la suite, à tout moment où je me sentais difficile et fatiguée financièrement, certes, ce n'est pas toujours le cas, mais le cœur dont Dieu va me donner à manger s'élève en moi. Et effectivement, Dieu me donne la nourriture, l'argent, bref, il répond à mes prières. Et c'est de là que j'ai appris que Dieu est vivant en moi. Il est vivant. À l'époque, nous avions voulu débuter notre mission en Afrique. Pourtant, je n'avais aucune idée de moyens par lesquels on pouvait se rendre en Afrique. En 1993, j'étais à Tejon, et cette année-là, une exposition s'est tenue dans cette ville. Lors de l'exposition, les jeunes frères de l'Église m'ont suggéré « Pasteur, prêchons l'Évangile aux étrangers en fabriquant des prospectus en anglais. » J'ai dit « Alors faites-le. » Alors les étudiants étaient allés au lieu de l'exposition pour distribuer les prospectus en anglais. À travers eux, beaucoup de Kenyans ont rencontré nos étudiants et chaque soir, nos étudiants allaient chez les Kenyans. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit « Ah bon ?» Mais un jour, un frère m'a dit « Pasteur, les Kenyans me font pitié. » « Mais pourquoi ?» répliquai-je. Ces Kenyans sont venus en Corée pour la première fois. Mais puisque les nourritures sont trop chères pour eux, s'ils reçoivent le salaire de $200 par mois, ils dépensent $200 en entier pour manger et il ne leur reste rien. Ils ne mangent que chaque jour des nouilles et des patates douces.
J'ai dit à ma femme pour inviter les Kenyans chez moi, chérie, si on invitait les Kenyans pour dîner? Alors 20 Kenyans étaient venus chez moi. Ma femme avait préparé assez pour eux, qu'ils étaient très reconnaissants. Surtout la viande du poulet est très chère pour que les Kenyans puissent en acheter et manger. Mais comme ma femme en avait préparé suffisamment, ils en étaient très reconnaissants. À partir de ce jour-là, j'étais très proche des Kenyans. Vers la fin du dîner, ils m'ont dit, pasteur, au Kenya, on apporte d'habitude des cadeaux quand on est invité, mais nous n'avions pas pu préparer quoi que ce soit. Mais nous allons chanter en guise de cadeau. J'ai dit, ok, c'est bien. Ils chantaient des chants africains que je n'ai jamais écoutés de ma vie. Ils dansaient aussi. Et de toute façon, j'en étais très ravie. Je leur ai demandé à savoir ce qu'ils aimeraient vraiment faire en Corée. Et si je pouvais les aider à le faire, je suis prêt. Ils m'ont répondu, pasteur, nous sommes toujours à Daejeon pour l'exposition, mais nous voudrions vraiment voyager en Corée. J'ai dit, comme je vais souvent dans d'autres villes de la Corée, il y a 3 sièges vides derrière ma voiture. Quand ma femme et moi allions au séminaire, voudriez-vous nous suivre? Ils m'ont dit oui, tout en me remerciant. Quand je leur appelle, 2 ou 3 personnes me suivent à tour de rôle pour visiter Mokpo, Busan, Gwangju, etc. Quand ils ont vu l'autoroute, ils en étaient très, très ravis. Ils disaient que c'était trop bien. Un ministre aussi m'avait dit un jour qu'il voulait conduire la voiture sur l'autoroute de la Corée. Et quand je lui ai proposé de conduire, il a dit non, pas maintenant, mais prochainement. Alors, après ces rencontres, les Kenyans étaient rentrés chez eux. Et ils ont informé à leur ministre. Le pasteur Park aime beaucoup les Kenyans. Nous vous prions de le rencontrer un jour. Ce ministre m'a appelé un jour qu'il voudrait me saluer. Et quand je lui ai dit que j'allais l'inviter à dîner chez moi, environ 20 personnes étaient venues. C'était environ 20 gardes-corps qu'il avait suivis pour manger. Le ministre m'avait beaucoup remercié et je lui ai remis un de mes livres titré Only by Jesus' Work, seulement par le travail de Jésus. Je m'excuse par avance. Tous les Kenyans croient, en voyant ce livre, que j'ai moi-même écrit en anglais. Et si je prêche en coréen et non en anglais, ils se mettent en colère. Mais pourquoi parlez-vous en coréen au lieu de parler en anglais? Êtes-vous obligé de parler en coréen? Mais j'étais resté toujours silencieux parce que je ne savais pas quoi faire. Pourtant, quand j'ai avoué finalement que je ne savais pas parler anglais, ils étaient stupéfaits. Mais comment avez-vous écrit ce livre? Par magie. Vous savez, il y a beaucoup de livres écrits en anglais. Les gens croient qu'ils sont tous écrits en anglais par moi. Et si je dis que je ne savais pas parler anglais, les gens sont sur le point de s'évanouir. En tout cas, je n'avais jamais imaginé de ma vie à me rendre en Afrique. Mais l'année suivante, en 1994, j'ai été invitée en Afrique par le ministère de Kenya pour conduire le séminaire Prêcher l'Évangile. La même année, nous avions envoyé 2 missionnaires, les pasteurs Jun Jong-soo et Kim Jong-soo, en Afrique. Je ne fais que mener ma vie tout simplement, mais je ressens fortement comment Dieu conduit sans cesse ma vie. Nous avions tous appris le séisme en Haïti qui a fait plus de 250 000 morts. C'était trop misérable. C'est horrible. Lors d'un camp au Mexique, les Haïtiens qui vivaient en Dominique voulaient assister au camp de Mexique. D'habitude, les Haïtiens ont du mal à obtenir le visa de Mexique, mais quand ils ont dit qu'ils allaient au camp d'AOF, l'ambassadeur de Mexique leur a accordé le visa de Mexique. Environ une 30aine d'étudiants y avaient assisté. Mais ils se sont tous plaints en disant qu'ils ne pouvaient pas manger la nourriture mexicaine parce qu'elle était trop piquante. Vous savez, la nourriture mexicaine est très très piquante. Alors je leur ai dit, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Alors je vous propose d'acheter les ingrédients par vous-même pour préparer à manger. De là, ils en étaient très très reconnaissants. J'ai parlé ainsi à une 30aine d'étudiants haïtiens. Et ces étudiants me disaient, pasteur, envoyez-nous un missionnaire aussi en Haïti. On a alors envoyé le missionnaire Lee Jo-hoon. L'Haïti est vraiment un pays qui a besoin d'un missionnaire.
Qu'avons-nous fait en Haïti? Quelle activité avons-nous fait? Nous avions rassemblé les gens des États-Unis qui voudraient assister au camp d'anglais en Haïti à travers IYF. Au départ, je me disais, qui pouvait s'y rendre? Qui pourrait se porter volontaire à y aller? Mais environ 50 étudiants se sont portés volontaires à se rendre en Haïti. Et nous avions déposé les demandes à des écoles haïtiennes à nous emprunter l'établissement afin que nous puissions enseigner l'anglais aux élèves. L'Haïti est un pays qui utilise le français. Du coup, plusieurs étudiants s'efforcent à apprendre l'anglais. On a recruté 50 volontaires et parmi eux, nos fidèles étaient au nombre de 30 étudiants et élèves étaient d'ailleurs. Ces étudiants ont prêché l'évangile et ont enseigné l'anglais. Ils ont fait le programme dans lequel ils ont préparé des séances de jeux, de musique, d'entretien individuel. En Haïti, il est tout à fait normal de marcher en moyenne 10 km puisqu'il n'y a pas de voiture. D'habitude, des élèves marchent 2 heures, voire 3 heures pour aller à l'école et pour eux, c'est la première fois de voir les élèves venir à l'école à l'heure en marchant 2 heures de temps. Ils ne savent pas chanter, mais ils apprennent ainsi à chanter en anglais. Ensuite, ils jouent au jeu, etc. Les élèves sont si heureux quand ils jouent ainsi. Ce printemps, il y avait encore 300 bénévoles aux États-Unis qui se sont portés volontaires à se rendre au camp d'Haïti. Parmi 300 bénévoles, 200 étudiants ont été formés d'avance en écoutant l'Évangile. Ils ont chacun payé les frais de billets pour se rendre en Haïti. C'est ainsi qu'environ 8000 étudiants haïtiens et 300 étudiants volontaires américains qui ont organisé le camp. Ils ont appris le monde des États-Unis, l'anglais, les élèves ont été très reconnaissants. C'est ainsi que des dizaines de milliers de personnes qui ont reçu le salut. Tout comme ce que le missionnaire Lee Han-sol vient de dire, ces Haïtiens ne viennent pas à l'église, mais ils vont à d'autres églises le dimanche qui leur fournissent du riz. Mais l'église du missionnaire Lee Han-sol ne leur donne pas du riz. Donc, ils ne viennent pas à l'église les dimanches. Après avoir reçu le salut, ils viennent à l'église Bonne Nouvelle les jours ordinaires, et seulement les dimanches, ils vont ailleurs. Cependant, on ne peut pas les empêcher d'aller ailleurs parce qu'ils y vont pour obtenir du riz, puisqu'ils ont faim. Mais en voyant comment ils changent par la foi, je suis très connaissant. Au départ, il nous était difficile de prêcher l'évangile et d'organiser les camps d'anglais en Haïti. Mais chaque fois que nous organisons de telles activités, Dieu était avec nous et nous étions en mesure de voir comment Dieu nous conduit à travers une force étrange et incompréhensible. Cette fois-ci, le pasteur Park Hee-jin était allé à Fidji pour faire le séminaire. Quand il s'est rendu dans ce pays appelé Fidji pour faire le séminaire, c'était étouffant. Il était allé à l'île Fidji qui se situe au sud de l'océan Atlantique. Mais heureusement, le ministre de la Jeunesse de Fidji nous a soutenus. L'île de Fidji était une île assez vaste. Alors, qu'est-ce que ce ministre de la Jeunesse a fait? Il a passé l'information dans d'autres petites villes tout autour de Fidji, qui consiste à faire venir à Fidji 10 étudiants intelligents et excellents de chaque île. Ces étudiants ont assisté alors tous au camp pendant 1 semaine, les frais de transport étant pris en charge par le ministère de la Jeunesse de Fidji. Au départ, nous nous sommes rendus là avec un cœur inquiet, mais Dieu toucha le cœur du ministre pour qu'il vérifie à chaque fois nos activités en y assistant aussi au camp. Ce ministre voudrait assister au camp mondial de la Corée l'année prochaine. Ces étudiants ont tous reçu le salut avant de retourner chacun dans leur île. Franchement, c'est un travail de l'évangile qui s'est produit là. Il est vrai que nous faisons souvent face à des difficultés immenses et que nous faisons face aussi à des cas désespérés lorsque nous faisons nos activités. Néanmoins, il y a une chose dont on ne peut pas négliger. Si je prends l'exemple d'une graine de mil, une graine de mil ne change pas de forme quand on la dépose dans un panier, même si 1 mois passe, même si 2 mois ou 3 mois passent, cette graine reste telle qu'elle est. Mais quand on la sème sous la terre, elle germe, malgré le froid intense d'hiver,
et portent des fleurs en printemps. Ensuite, elles portent des fruits afin de devenir des aliments des hommes qui ont faim pendant l'hiver. Il suffit de la semer pour qu'elle puisse germer. Quand je vois de façon vague, j'ignore le fait que Dieu vit en moi ou pas. Il vit juste comme ça. Cependant, lorsque je vis pour l'Évangile, je rencontre souvent des cas où j'ai besoin par exemple de 10$, mais je n'ai que $1 pour faire quelque chose. Dois-je poursuivre ce travail ou pas? Si j'ai besoin de 10$ pour faire ce travail, mais je n'ai $1, dois-je poursuivre ou pas? La plupart des gens qui seront dans mon cas ne poursuivront pas ce travail. Comment peut-on faire un travail de l'Évangile avec $1 alors qu'on nécessite 10$? En revanche, si je traverse plusieurs événements, parfois j'ai trop envie de faire le travail de l'Évangile. J'ai besoin de 10$, mais comme je n'ai qu'1$, j'hésite entre poursuivre le travail de l'Évangile ou pas. Finalement, je finis par poursuivre le travail de l'Évangile. Par conséquent, Dieu qui est parmi nous, nous aide. Et en fin de compte, je suis pleinement touchée au point où mon cœur s'approche de celui de Dieu. Dans ce cas, j'ai l'ambition de faire encore de grandes choses, encore et encore. Lorsqu'on avait débuté la tournée de cantate de Noël aux États-Unis, j'ai vérifié de près comment elle se déroule lors du tour de l'église Miami, étant donné que je n'ai pas pu assister à tous les autres concerts. Le missionnaire Song Chuan dirige en fait l'église de Miami, dont les fidèles n'atteignent que 8. Pourtant, pour emprunter une salle de cantate de Noël, il faut un budget de $25,000. Bien aimé, $25,000 est un budget annuel pour une église de 8 fidèles. Je dis bien un budget annuel. Mais il ne s'agit pas simplement de louer la salle. Il faut accueillir la chorale, de Gracias avec leur repas. Mais vous savez, la chorale, elle mange assez. Je dis bien assez. Avant-hier, j'ai dîné avec quelqu'un qui me disait qu'il apprenait ces jours-ci à jouer du clarinette. J'ai demandé, pendant combien de temps avez-vous appris à le jouer? À environ 6 mois. Ah bon? Si c'est 6 mois, ça veut dire que vous êtes assez doué en clarinette. Il me dit aussi qu'il chantait très bien. Vous avez donc bien fait de jouer de la clarinette. Si vous jouez à la clarinette, vous mangerez beaucoup. Il m'a dit, oui, c'est vrai. J'ignore combien j'ai de l'appétit ces derniers temps. Vous savez, si vous jouez à la clarinette, qui est un instrument à vent, ce que vous avez consommé se digère si rapidement. Bien-aimés, je vous prie donc de le garder en tête. Si vous voudriez bien inviter la chorale Gracias à manger, soit vous les amenez dans un restaurant à buffet, au choix, ou soit vous devrez apporter assez d'argent. Ils mangent le double, voire le triple d'une personne normale. La chorale Gracias chante du matin au soir. Leur conducteur ne leur laisse pas du temps pour faire reposer leur bouche. Voilà pourquoi ils digèrent aussi rapidement. De toute façon, jouer à la clarinette fait digérer aussi vite, en tout cas selon celui dont je parlais plus haut. Il mangeait tant, même plus que moi, quand je déjeunais avec lui. C'est alors bien d'accueillir la chorale à manger. Bien-aimé, il est très très difficile aux États-Unis de faire remplir une salle de 2000 sièges, voire 3000 sièges. Surtout quand il s'agit d'un événement organisé par des Coréens qui ne savent pas du tout bien parler l'anglais. Regardez, ils ne regardent même pas. Et je vous assure, ils ne regardent même pas. J'ai entendu les missionnaires Song Chuan l'année dernière sur comment il a préparé la cantate à Miami. En fait, il s'inquiétait tellement après avoir loué une salle de 2500 sièges. Alors, il est allé annoncer dans d'autres églises en disant, « Ah, pasteur, je vous explique au sujet de la cantate, nanana. » Mais le pasteur disait, « Si tu sais, ne te promène pas d'église en église, mais viens à la réunion des pasteurs ce jeudi-là pour en parler. » « Ah bon? Allez-vous réellement me permettre d'en parler? » « Oui, bien sûr. » Alors,
Il est allé à la réunion des pasteurs. Une trentaine de pasteurs s'étaient assemblés lors de la réunion, et quand le missionnaire a annoncé pendant une dizaine de minutes au sujet de la cantate de Noël de notre chorale Gracias, parmi les pasteurs qui écoutaient à la légère, une personne s'est levée tout d'un coup. Puis, il s'avança vers le missionnaire pour dire « C'est bien Gracias ?» ?»« Oui, c'est bien Gracias. »« Vous êtes sûr ?»« Oui, c'est Gracias. »« Vous êtes coréen ?»« Oui. » Alors cet homme prit la parole. « J'ai assisté pour la première fois à la cantate de Gracias l'année dernière. J'ai assisté jusque-là à plusieurs concerts célèbres aux États-Unis, mais jamais je n'ai rencontré une cantate si meilleure que celle-ci. J'ai coulé les larmes du début jusqu'à la fin. Vous, monsieur, pourriez-vous venir prêcher à nos fidèles dans notre église, c'est-à-dire parler de la même parole et annoncer votre cantate ? Grâce à cet homme, tous les pasteurs qui étaient là présents ont aussi réagi en demandant aussi à ce missionnaire qu'ils viennent aussi dans leurs églises. Alors quand il va de l'église dans leur église, il prêche et parle au sujet de la cantate. En dimanche, il visite 2 à 3 églises pour annoncer la cantate. Dans une de ces églises, on proposait de faire la publicité de leur émission de radio dans leur église. Arrivés dans cette station de radio pour annoncer la cantate, ils ont permis à faire l'annonce gratuitement. Par la suite, d'autres stations de radio avaient fait la demande. Par conséquent, 2500 sièges ont été tous remplis. En préparant ce genre d'événement, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Ah, Dieu travaille en nous. Dieu travaille aussi pour un homme qui manque tant de foi. C'est ce que tout le monde avait expérimenté en préparant la cantate de Noël aux États-Unis. Cette semaine, je suis allée à Andong et à Cheongju hier soir. On faisait la cantate à l'église de Andong, mais personne parmi les frères et sœurs de l'église n'a pu assister à la cantate parce qu'il n'y avait pas de place. Ils ont laissé leur siège aux nouveaux venus, aux invités. C'est pourquoi on a décidé de faire encore une séance à 15 heures à Kumi pour ceux qui n'ont pas pu assister à la cantate et qui se fait souvent dans les soirées. Tout le monde était content, ils avaient apprécié. Et hier, lors de la cantate de Cheongju, un frère aîné de l'église me disait « Pasteur, l'année prochaine, permettez-nous de faire la cantate à 2 séances. C'est la première fois qu'on organise cette cantate à Cheongju. » Certes, il est vrai que c'est un fardeau pour les frères et sœurs de vendre les tickets de la cantate de Noël, ou en acheter, etc. Notre église aussi a jusque-là fait des choses difficiles, comme on a du mal à payer le prix du billet, et on souffre surtout au mois de novembre et décembre. C'est vrai, c'est bien vrai, et je le sais. Cependant, plus on traverse des choses difficiles, plus on expérimente le travail de Dieu en nous. Bien-aimés, il existe une grande différence entre celui qui a expérimenté le travail de Dieu au sein de la vie spirituelle et celui qui n'en a pas expérimenté. Ce qu'est une église. Si je prends l'exemple de l'école, la classe de CP est différente de CE et la classe de CM. Mais ce qui est difficile à un pasteur de prêcher est la suivante. Dans l'église, il y a des personnes qui ont mené leur vie spirituelle pendant 50 ans et d'autres qui viennent pour la première fois. C'est ça une église, n'est-ce pas? Alors si on divisait l'église aussi par classe, ceux qui ont fait 1 an à part et ceux qui ont fait plus de 2 ans à part. Toi, tu fais combien d'années? 8 ans. C'est long ça, moi je suis dans ma 3e année. On peut avoir une telle différence, mais l'église n'est pas pareille. Vous voyez? C'est-à-dire, même pour celui qui a été longtemps à l'église occupe une place le dimanche, de même que celui qui vient pour la première fois à l'église occupe une place le dimanche à l'église. On mène la vie spirituelle dans la même condition, mais parfois il arrive où il y a le cœur qui ne se correspond pas l'un à l'autre. Ce cas se trouve dans Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul va finalement à Jérusalem pour prêcher l'évangile en quittant un endroit appelé Troas. À Jérusalem, l'apôtre Paul se fait ligoter. À cause du ligotage, Paul s'exile finalement à Rome.
Arrivé à Rome, il trouve l'occasion de prêcher l'évangile à l'empereur César. Par conséquent, la ville de Rome a obtenu l'occasion de posséder l'évangile. Alors, l'apôtre Paul était sur la voie d'aller à Jérusalem. S'il va de Jérusalem à Rome, il ne sait pas s'il serait mis à mort ou pas par César, parce qu'il s'est fait ligoter à Jérusalem. Mais cela a été déjà prédit par les prophètes. Paul le savait lui-même et d'autres gens le savaient aussi. Alors, en quittant Troas, en fait, il était à Troas pendant une semaine et il prévoyait rentrer le lendemain matin très tôt. Alors, le dimanche, Paul a prêché la parole le soir. Il prêchait la parole au 3e étage de l'immeuble et cette chambre était bien allumée. Paul, en fait, a subi de nombreuses difficultés en prêchant l'évangile et au sein de ces difficultés, il a expérimenté très souvent le travail de Dieu. Par conséquent, il avait plein de choses à raconter aux frères et sœurs de Troas. Il en avait tellement de choses à raconter qu'il avait prêché jusqu'au soir. Il a prêché jusqu'à la nuit tardive. Néanmoins, un jeune homme appelé Eutychus, qui était sauvé, s'ennuyait et se fatiguait. Il fréquentait l'église, il était bien sauvé, mais il avait toujours le fardeau de vivre par la foi. Alors, comme son cœur différait de celui de Paul, il ne pouvait s'empêcher de dormir. Comme il faisait en plus chaud, il s'est assis près de la fenêtre. Selon l'Écriture, beaucoup de lampes étaient allumées le soir. Donc, la lumière est censée venir à travers la fenêtre pour éclairer la chambre. Mais comme Eutychus était assis sur la fenêtre, il empêchait clairement la lumière de la lampe à entrer dans la chambre. Ceux qui n'ont pas la foi ne font que le travail d'empêchement. Mais en ce moment, Eutychus commence à somnoler. Bien-aimé, je suis désolé, mais je suis très heureux que la chapelle de notre église n'est pas construite pour qu'on puisse s'y asseoir. C'est-à-dire asseoir sur la fenêtre. Parce que si quelqu'un tombe de la fenêtre, le pasteur Oxepac n'est pas en mesure de faire revivre un mort comme l'apôtre Paul. Il n'y a pas de problème pour l'apôtre Paul, même si une personne tombait, puisqu'il a le pouvoir de le ressusciter. Mais en ce qui concerne notre Église, c'est la foi. Si j'étais à la place d'apôtre Paul, j'en serais incapable. Un homme vient de tomber et mourir, mais le voilà en train de poursuivre son prêche. Et si d'autres tombent encore? Il a poursuivi son prêche jusqu'à l'aube, c'est-à-dire qu'il a veillé. Bien-aimés, nous sommes gentils comparés à Paul, le savez-vous? On est très gentils comparés à Paul. Bien-aimés, j'ignore si vous allez somnoler, vous enfuir même, si je poursuis mon prêche jusqu'à demain matin. Ou je me trompe? Il y aura quand même des fidèles qui resteront jusqu'à demain matin pour écouter attentivement la parole. N'est-ce pas, frères et sœurs? Toutes les églises ne sont pas pareilles, n'est-ce pas? En tout cas, ce que je voudrais encore ajouter est que les histoires que raconte la Bible concernent aussi bien les gens qui sont faibles dans la foi et les gens qui sont matures spirituellement. Dans ce cas, il ne faut pas que les personnes avancées dans la foi reprochent tout le temps les personnes qui sont faibles dans la foi. Mais il faut plutôt qu'ils les guident vers la foi. De même, ceux qui sont faibles dans la foi ne doivent pas critiquer ceux qui leur sont supérieurs. Il est plus important de réunir le cœur. Mais cependant, ce que je voudrais dire aujourd'hui est la suivante. Certes, on ne peut pas faire le culte de sorte que vous puissiez vous asseoir sur la fenêtre. Mais les gens qui s'assiedent sur la fenêtre représentent en fait les personnes qui sont en dehors de l'Église, qui se ressemblent souvent aux mondains, et à l'intérieur de l'Église, ils se ressemblent à des croyants. Dans ce cas, il y a certains qui pensent que je les connais. Mais ce que je voudrais bien leur dire, le pasteur Oxepac n'est pas comme apôtre Paul. Je ne suis pas en mesure de ressusciter un mort qui est tombé de la fenêtre. Si vous tombez vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Comprenez-vous? Si vous asseyez au milieu, à peine vous bougez, vous risquez de tomber de l'étage. Et si vous tombez du 3e étage, vous mourrez. Bon, c'est vrai, vous irez au ciel, bref. Est-ce que vous me comprenez?
Désormais, même si vous tombez en somnolent, je vous prie de tomber vers l'intérieur. Dans ce cas, rien ne vous arrivera. Peut-être vous aurez simplement votre nez cassé. Bien-aimés, nous devrons nous incliner vers l'Église, parce que nous menons notre vie spirituelle et non vers le monde. Alors écoutez-moi bien. Je ne dis pas que telle personne sont mondaines et telle personne sont dans l'Église. Même moi, parfois, il m'arrive de manquer de foi. Soi-disant, le pasteur parle à la foi, les fidèles le disent lors de la réunion. Si vous apprenez cette nouvelle, vous savez que ce n'est pas vrai. Mais à voir l'ambiance, vous ne pouvez pas dire non. Dans ce cas, ce que le frère a dit devient bizarre. Mais en réalité, il m'arrive aussi parfois de ne pas avoir la foi. Même les pasteurs de notre Église n'ont pas toujours la foi. Mais parfois, il leur arrive d'être plus spirituels qu'apôtre Paul. Mais par contre, il arrive des fois où ils paraissent trop charnels, trop mondains, trop artificiels et humains. C'est pourquoi, bien aimé, un homme qui est sauvé n'est pas stable. Quelqu'un qui est sauvé n'est jamais stable. La vie spirituelle est quelque chose qui vit. Donc le changement provient toujours à plusieurs reprises. Être spirituel aujourd'hui ne garantit pas le fait que vous serez aussi spirituel demain. À l'inverse, dire qu'on n'a pas la foi aujourd'hui ne signifie pas qu'on ne l'aura pas demain. Cependant, en tant que pasteur, il m'arrive parfois où j'ai plein de choses à raconter quand je suis sur scène, parce que je suis comblée de grâce. Ah, je voudrais parler de ceci à ce frère, je voudrais raconter une telle histoire à cette sœur, etc., sans que je ne le sache. Mais dans d'autres cas, il m'arrive aussi des cas où je ressens le fardeau de prêcher le sermon, parce que je me demande s'il pourra comprendre. Je cherche toute la journée le sujet sur lequel je vais prêcher, mais je n'en trouve pas. Alors quand je me tiens finalement sur scène, je vous assure, seul celui qui l'a expérimenté comprendra ce dont je parle. Il n'y a que 5 minutes qui viennent de s'écouler, mais j'ai dit tout ce que je dois dire. Est-ce que vous me comprenez? Quand ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a que 10 minutes qui viennent de s'écouler. Et d'habitude, je note 4 pages, le contenu sur lequel je veux prêcher, mais j'ai tout dit dans 10 minutes. Dans ce cas, je me sens très oppressée, très étouffée. Mais je n'ai pas le choix, tant que je suis pasteur, n'est-ce pas? Néanmoins, parfois, je suis très reconnaissant en prêchant. Dans ce cas, la parole vibre fortement en moi. Alors, ce qui est intéressant est que, même si je gère au début, il semble que la voiture a démarré. Même si je gère au début, comme l'exemple de la voiture qui démarre, j'arrive à me ressaisir après. Cela se produit également de la même manière dans mon cœur. Ce n'est pas toujours le pasteur Oxepart qui prêche, vous savez. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de prêcher une parole quelconque, lorsque je suis comblée, et dans d'autres cas, je n'ai pas du tout envie de prêcher parce que je ne sais pas vraiment sur quoi je veux parler. Si je parle d'un certain sujet, il semblerait que cette sœur ou ce frère serait dans l'épreuve. Si je parle d'un autre sujet, ce frère-là deviendra difficile et il risque de se plaindre, etc. Mais bien aimé, quand je traverse les difficultés, et les moments de bonheur de même, ce genre d'expérience constitue pour moi une force qui me permet d'avancer par la foi. Mais ce qui est dommage est que si on tombe vers derrière, on meurt. Il est difficile de faire l'entretien et on ne veut pas entretenir un mort ou un cadavre. On ne peut pas prêcher la parole à un mort, vous le savez. Alors, quand on est à l'intérieur de l'église, je ne vous conseille pas à s'asseoir sur la fenêtre. Je suis rassurée que notre église n'est pas construite de façon qu'on puisse s'asseoir sur la fenêtre. Si on s'assied sur la fenêtre, tout d'abord, nous empêchons la lumière de l'église à éclairer le monde obscur. Par conséquent, cela devient un problème. Secondo, quand on s'assied sur la fenêtre et qu'on tombe vers l'arrière, on sera tombé dans l'épreuve. Et même si vous tombez, je vous prie de tomber vers l'intérieur de l'église et non en dehors de l'église. Si vous tombez à l'intérieur de l'église, ce n'est pas grave, même si vous vous cassez la gueule ou vous cassez le front. Il suffit d'écouter la parole, sinon vous mourrez si vous tombez du 3e étage. Est-ce que vous me comprenez?
C'est de cette manière que notre vie spirituelle grandit. Lors de la croissance d'un bébé, par exemple, quand il est né, il urine et il défèque sur ses caleçons et il tombe, il commet des erreurs, il commet des fautes. Il se fait parfois brûler par le feu du charbon pendant sa croissance. Tout comme cela, bien que nous soyons des hommes qui possèdent beaucoup d'expériences mondaines, bien que nous semblons faire des études, nous ignorons toutefois beaucoup de choses au sujet du monde spirituel. Ainsi, les pasteurs ouvrent la Bible pour faire des études et des expériences, mais vous avez des métiers, vous avez vos métiers qui vous occupent. Mon métier, moi, consiste à lire la Bible et l'étudier. Quand on lit la Bible et qu'on fait des études, des recherches pour vous en prêcher, il vous faut abandonner vos pensées pour accepter la parole. Au prime abord, cela ressemble à un fardeau, mais il suffit de l'expérimenter une fois, qu'il s'agit de donner la dîme à Dieu, ou à faire la cantate, ou à faire la retraite, assister à la retraite, etc. Ça semble être un très grand fardeau au départ, mais une fois que vous assistez à ce travail, votre cœur va revivre, et désormais vous expérimenterez comment Dieu vous rembourse miraculeusement quand vous avez entièrement donné votre argent à Dieu. Alors si vous offrez plus de dîmes pour Dieu, j'ai clairement vu comment Dieu nous rembourse par des bénédictions. Je vois comment Dieu vous bénit après. D'ailleurs, les difficultés ne se terminent pas en difficultés lorsqu'on donne de l'argent à Dieu. Mais plutôt, je dirais à propos de Dieu qui vit au sein de notre vie, j'étais si difficile pendant un mois, mais voilà comment Dieu m'a aidé. Organiser des retraites, des camps, des cantates de Gracias, les événements de Daiwayev, constituent des fardeaux pour nous. Franchement. Il y a quelques années, nous avions créé une station de télévision au Kenya, à Kenya. Pourtant, le gouvernement du Kenya nous avait remis l'autorisation de créer une station de radio. Nous avons pour ce fait dit au gouvernement de Kenya qu'on aimerait créer une station de télévision et non de la radio, et qu'il nous donne l'autorisation de la télévision. En cette période, le Kenya était sur le projet de changer les médias analogues en médias digitales. Tout d'abord, la station de télévision kenyane KBC avait le projet de modifier la chaîne par émission digitale, mais quand ils étaient sur le point d'appliquer leur projet, ils virent que tous les citoyens de Kenya n'avaient pas d'antenne et de support pour capter les chaînes digitales. Alors, il était presque impossible de donner l'autorisation à la télévision à un étranger, mais on a eu beaucoup de grâce pour l'avoir, mais beaucoup de gens l'ignorent. Ils me disent, comment avez-vous pu obtenir l'autorisation officielle de création de chaînes de télévision à l'étranger? De toute façon, nous avions obtenu l'autorisation par la grâce de Dieu. On a eu l'autorisation, mais l'État de Kenya nous a posé la question à savoir si nous aimerions modifier l'émission en chaîne numérique. Nous avions accepté. C'est ainsi que nous avions pu débuter notre émission numérique après avoir obtenu l'autorisation de l'État. Alors, l'État devait arrêter les émissions à chaîne analogue, mais il a laissé à ce que les citoyens suivent les émissions comme auparavant. Donc, personne ne suivait les émissions numériques parce qu'ils n'ont pas de support. Cela nous a rendu alors très difficile. Au lieu d'en faire juste une seule émission numérique, nous en avions fait 2 types d'émissions à 2 bases. Ce décembre, nous avions gagné au procédé. Par conséquent, à partir du 31 décembre, les émissions analogues seront interrompues. Dorénavant, nous ne ferons que des émissions numériques. Jusque-là, nous avions eu des difficultés à gérer 2 types de bases d'émissions. Nous avions ainsi traversé tant de difficultés jusque-là, mais ce qui nous rend reconnaissants est que les gens recevaient le salut à travers nos émissions. Au départ, puisque la somme pour gérer le budget pour gérer la station de la télévision était trop grande, trop élevée, alors qu'on pouvait utiliser cette somme pour d'autres activités de notre mission, nous avions beaucoup hésité, réfléchi. Est-ce que nous allons vendre notre station de télévision? Mais les personnes recevaient le salut petit à petit. Désormais, notre émission serait sur satellite
Et nous préparons également des émissions en langue arabe, afin que les musulmans puissent écouter l'Évangile. En fait, aujourd'hui, plusieurs musulmans se convertissent en chrétiens. 4 personnes en moyenne par jour. Dans l'islam, on se convertit quand un des membres de la famille se convertit au christianisme. Les gens le tuent. On le tue par gloire. On parle d'une mort de gloire. Alors les membres de famille proches leur disent de s'enfuir au risque de mourir. Alors bien que 4 personnes en moyenne se convertissent au christianisme, il n'y a toujours pas l'évangile en eux. C'est pourquoi nous devons annoncer cet évangile à ces musulmans pour qu'ils puissent se convertir de l'islam vers le christianisme. Nous sommes donc en pleine préparation pour préparer les émissions en arabe par satellite, puisqu'en Moyen-Orient, ils ont déjà des antennes, des supports pour capter notre émission, notre chaîne. Et quand on pense au salut d'une de ces âmes, je suis très très reconnaissant. L'année dernière, le missionnaire Zhang Juan, qui ministre en Israël, est venu me dire « Pasteur, personne ne reçoit le salut en Israël. Cela n'est pas possible avec ce peuple-là. » J'ai dit « Frère Zhang, as-tu une fois lu Romains chapitre 16, verset 26 ? Tu as lu Romains ? Oui. Alors, sais-tu ce qui est écrit dans Romains chapitre 11, verset 6 ? Non. Alors, lis-le. Et tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. En lisant ce passage, le frère Zhang Juan, il a dansé, pris de joie. Pasteur, je ne savais pas franchement qu'un tel passage était écrit dans la Bible. À partir de ce jour, les Juifs ont commencé à recevoir le salut. Environ 10 personnes ont reçu le salut. Personne parmi nous ne paie de l'argent, mais 5 personnes viennent à notre église et 5 autres ne viennent pas. L'été prochain, les Juifs assisteront aussi au camp mondial. C'est Dieu qui a destiné la période des Juifs. Quand la période des païens prendra fin, le temps des Juifs commencera. Le temps viendra pour les Juifs, et ce n'est pas nous qui faisons le travail de Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous conduit. Alors, bien-aimés, si vous recevez le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ, Dieu vit pleinement en vous. Cependant, si vous dites, puisque Dieu est vivant, ça tombe bien, j'ai reçu le salut, c'est bon, c'est par grâce, même si je pêche, je commettrai le péché comme je veux et j'irai au ciel. Ce n'est pas vrai. L'Esprit de Dieu vit sûrement dans le cœur des gens qui sont sauvés. Lorsque j'étais dans un quartier voisin d'Apokton appelé Kumbin, il y avait environ 160 foyers. Une quarantaine de familles adoraient les statues d'idoles fabriquées devant la maison. Je n'ai jamais vu un quartier dont les fétiches étaient si puissants. Avant de manger, ils déposent le repas sur l'autel des idoles pour que les démons viennent manger d'abord. Mais en observant une telle vie, une fois, on organisait un séminaire et une femme qui avait assisté s'est mise à crier très fort. Mais j'ai dit, taisez-vous. J'ai trouvé l'occasion de parler à cette femme. Elle m'a dit qu'elle adorait le fantôme de son mari et le fantôme de son fils, qui sont tous morts, mais elle voulait s'en débarrasser, raison pour laquelle elle avait crié. À peine elle avait réussi de chasser le fantôme de son mari, elle avait du mal à chasser celui de son fils. Quand elle pense chasser le démon de son fils, il apparaît dans son rêve comme s'il en était au courant. Le fantôme de son fils attrape sa robe et dit « Maman, maman, où veux-tu que j'aille ? Où veux-tu que j'aille ?» Bien que cette femme veuille croire en Jésus, le démon de son fils ne cesse de l'entraîner. Et ce jour-là, elle est venue au séminaire. Et c'est en plein culte qu'elle avait créé des dégâts. Je lui ai parlé de Luc chapitre 16, concernant le riche et le pauvre Lazare. Si on meurt, le démon ne nous quitte pas, mais il demeure en enfer. C'est Satan qui travaille. Ce jour-là, cette femme qui avait reçu le salut, ce sont les gens qui adorent les démons que ces derniers dérangent tout le temps. C'est ainsi
Quand ils ont mal au cou, ils disent qu'ils sont possédés du démon de cou. Bien-aimés, si Dieu vit en nous, il ne nous dérange pas comme ces démons-là. Il n'est pas là pour nous donner la douleur, mais il nous guide vers le chemin de la foi. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous apprenez le cœur de Dieu, et si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez témoigner disant « Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela ». En plus, très souvent, quand je fais des prières, Dieu touche mon cœur à évangéliser à telle ou telle personne, à servir le Seigneur de tout mon cœur, de servir l'Église, de donner de l'argent à l'Église, d'annoncer la cantate de Noël aux gens, d'aller à la retraite, etc. Au départ, tout ceci constitue de fardeaux et de difficultés, et cela semble impossible. Mais une fois que vous les traversez tous, vous verrez que ce n'est pas vous qui l'aviez fait, mais c'est Dieu qui est en nous qui rend les choses impossibles possibles. Il rend possible les choses impossibles. Et on expérimente que Dieu nous donne de l'argent, il guérit les malades, il soutient la cantate de Noël, IYF, etc., etc. Lorsque j'initie les événements tels que les grands séminaires, les camps mondiaux en Corée et à l'étranger, c'est très très peinant. Ça fait dépenser trop d'argent et c'est dur et fatigant, franchement. Surtout lors du camp d'anglais en Haïti, c'était difficile aux États-Unis. Nous avions conduit 50 étudiants américains à aller en Haïti, mais la température moyenne en Haïti est de 50 degrés Celsius. On transpire facilement. Les étudiants qui habitaient aux États-Unis sont arrivés en Haïti, mais voilà que les WC sont en mauvais état, il n'y a pas d'eau, il faudra dormir sur le sol cimenté. Et au départ, je me demandais, est-ce que ces jeunes pourront accomplir leur mission malgré la différence de niveau de vie entre les États-Unis et l'Haïti? Néanmoins, les élèves haïtiens venaient au cours à l'heure, avec 2 heures de marche, pour apprendre à parler l'anglais. Ils apprennent les chansons, ils font des jeux. Et d'ailleurs, les étudiants qui ne font même pas partie de notre mission avaient acheté d'eux-mêmes le billet d'avion pour se rendre en Haïti. Mon petit-fils aussi a eu des maux de ventre et fut tombé malade quand il y était. Et la cause provenait de l'eau. On a mal au ventre même si on boit de l'eau bouillie. Et l'année suivante, je pensais que personne n'aimerait y aller. Mais tous ces étudiants avaient apprécié à y rendre encore. Quand les hommes s'emparent des biens d'autrui, ils se réjouissent. Mais le bonheur est plus grand quand on donne. Les enfants américains n'avaient jamais expérimenté cela dans leur vie, mais ils ont prêché la parole jusqu'à avoir mal à la gorge, ils ont dormi sur le sol cimenté, ils ont tant souffert en portant les mêmes vêtements dans lesquels ils ont transpiré. Ils étaient très très heureux. Malgré leur souffrance, ils étaient très très joyeux. Ils ont gagné une joie inexprimable en regardant ces enfants se réjouir. Alors même ce printemps, il y avait 300 étudiants qui se sont rendus en Haïti, mais 200 étaient des étudiants ordinaires qui ne faisaient pas partie de notre église. Ils étaient tous heureux. En 2008, de mon retour de l'Afrique, j'ai proposé à l'un de nos frères docteurs de l'église de se rendre en Afrique avec moi un jour. Ils m'ont demandé pourquoi. Il suffit d'apporter quelques outils comme les piqûres, les médicaments pour aller traiter les patients africains. Au début, 3 docteurs m'avaient suivi. Tous les autres docteurs croient que s'ils s'absentent plus de 10 jours de leur cabinet, leur hôpital aura une crise. Donc, ils ne veulent pas tous se rendre. J'ai supplié et incité avec de bons mots les docteurs. Et parmi eux, il y avait un docteur à Busan qui était chirurgien. Il est allé au Kenya et il a gagné une joie qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie. Il est en fait très doué dans l'opération. Il fut accompagné d'une infirmière avec quelques outils de couverture pour l'opération. Il a préparé les draps pour quelques patients seulement, parce qu'il savait qu'il sera là pour 1 semaine seulement. Mais les gens qui voulaient se faire opérer
avait fait une longue queue, de sorte que ce médecin les a opérés jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'il savait que s'il ne les opère pas, ceux-ci n'auront pas d'autres occasions. Après tout comme il leur avait manqué de drap d'opération, il a coupé la robe pour en fabriquer. Ensuite, l'infirmière pleura amèrement parce qu'elle était trop fatiguée. À la fin, qu'est-ce que ce médecin m'a dit, pasteur? J'ai commis un péché. Lequel? J'ai fumé dans le WC d'un temple saint. Il avait beaucoup apprécié son voyage et il a reçu finalement le salut quand il est venu au séminaire de Busan. Un jour, nous avions déjeuné ensemble quand il était venu à Séoul. Les médecins étaient très très ravis et heureux. Notre frère Park, qui habite à Koje, est pédiatre. Le premier jour où il s'est rendu en Haïti, après les traitements et les soins, il m'avait parlé en pleurant. Pasteur, si je n'y étais pas venu, 5 enfants étaient destinés à mourir. Les 5 petits-enfants étaient les patients de la pneumonie. Cette maladie de la pneumonie fait mourir les enfants assez vite. Et le traitement est aussi très rapide. Pourtant, la mère ignore la maladie de son enfant. Elle ne peut même pas l'amener à l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent. Cet enfant est certainement destiné à mourir. Mais grâce au fait que ce frère ait acheté un billet de quelques $1000, il a sauvé la vie de 5 enfants. Au moins 5 enfants. Nous avons une sœur Park qui était infirmière. Elle était allée au Togo et elle a lutté à donner une piqûre à un petit enfant dont la mère avait 15 ans. Je dirais qu'un enfant a mis au monde un enfant. Cette fille-mère ne s'inquiète pas de son enfant, même s'il est malade, et il se promène pour s'amuser. Voyez-vous? Alors, c'est la grand-mère qui élève l'enfant. Le bébé souffrait de la malnutrition et il avait perdu toute force au point où il ne pouvait même pas pleurer. Il lui faut donner un fortifiant, mais l'infirmière ne trouvait pas de veine. Il était trop petit. Elle a lutté pendant environ 30 minutes pour lui donner la piqûre et finalement elle a réussi. La sœur a pleuré, disant qu'elle avait sauvé la vie d'un enfant. Si le fortifiant entre dans le corps de l'enfant, l'enfant peut vivre. Elle a tenu dans les bras et elle a embrassé. Mais la mère de cet enfant ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas de son enfant, elle s'en fiche. Elle est partie s'amuser. Quand l'infirmière a sauvé la vie d'un enfant, elle était comblée, elle était touchée. La dernière fois, le docteur Chue faisait son dernière opération au Kenya. Mais malheureusement, l'anesthésie était finie. Il avait enlevé tous les intestins d'un patient, et maintenant qu'il manque d'anesthésie, c'était grave. En courant par ici et par là, il a cherché dans les hôpitaux et finalement il a trouvé. Il fut surpris par après, regardant l'homme qui s'est fait opérer en train de marcher. Le travail de Dieu semble au départ pas facile et fatigant, mais cela nous rend beaucoup heureux, parce que cela sauve la vie de plusieurs gens. Lorsque Dieu travaille, c'est difficile, c'est peinant, c'est fatigant au départ. Cependant, quand on poursuit ce travail, ce n'est pas nous qui accomplissons le travail, mais c'est plutôt Dieu, et on peut le voir précisément, Dieu travailler. En ce qui concerne le camp d'Haïti, la cantate de Noël, le service volontariat médical en Afrique, etc., cela nous permet d'annoncer l'évangile. Mais on ne sait pas toujours quoi faire au départ. On a beaucoup de barrières de langue, on a bien d'autres difficultés. C'était le même cas au séminaire au stade Yayo au Kenya. C'était inquiétant et désespérant. Je ne connais pas bien le climat au Kenya, mais j'ai dit au pasteur Kim Young que je voulais une fois faire le séminaire au stade Yayo en automne. Mais malheureusement, la période d'automne était la saison des pluies. Beaucoup d'Africains ont peur de la pluie, vous savez. S'il pleut, ils ne sortent pas de la maison. Surtout les femmes au Kenya s'inquiètent de leurs tresses. En fait, rien qu'en voyant les tresses des femmes, on peut voir clairement la différence de niveau de vie. Les riches
investissent de l'argent et du temps pour leurs cheveux, pour les tresser, pendant des jours et des jours, alors que d'autres, ils dépensent que 2 heures pour arranger leur coiffure. La plupart des femmes qui n'ont pas la capacité d'arranger à chaque fois leur coiffure, elles préfèrent de se raser. Alors, on voit la différence de niveau de vie, rien qu'en voit la coiffure des femmes. Alors, c'est en regardant la coiffure des femmes africaines qu'on sait si elles sont riches ou pas. Alors, si on pense aux femmes qui vont être mouillées par la pluie, imaginez l'état de leur coiffure. Ils font très attention à ne pas être mouillés. Alors, à l'occasion du séminaire au Kenya, quand j'ai vu par la vidéo, le pasteur Kimugyo se faisait frapper par la pluie tout en portant une veste. Tous les autres pasteurs étaient assis sous la tente, mais lui seul ici était assis sous la pluie. Il fut mouillé par la pluie sur place, en veste, et personne ne quitta le siège pour écouter la parole. Ils avaient fait le séminaire sous la pluie, mais ils furent tous émus, même quand ils étaient frappés par la pluie. Et vous savez, les vêtements de pluie, non? En portant les vêtements de pluie en plastique, ils étaient tous contents. Lorsqu'on fait le travail de Dieu, on ressent toujours la joie et l'espoir, ce qu'on ne peut jamais trouver dans le monde. Dieu vit au milieu de nous et il travaille en nous. Très souvent, il m'arrive de me dire pourquoi j'ai commencé ce travail. Quand une fois que je finis ce travail et qu'une âme est sauvée, je suis content, je suis ravi et reconnaissant. Alors maintenant, Paul fut conduit par Dieu pour aller prêcher l'évangile à Rome, après avoir prêché l'évangile en Asie et en Europe. C'est ainsi qu'il retourne à Jérusalem. Finalement, à Troas, il savait qu'il ne pourra pas revenir parce qu'il fut ligoté à Jérusalem. Et s'il va à Rome, il est fort probable qu'il mourra. Il avait donc tant de choses à raconter par rapport à la foi aux frères et sœurs bien-aimés de Troas. Alors, quand il a veillé pour raconter, un frère appelé Eutychus, qui est sauvé, mais qui aime toujours le monde et la chair, il avait sommeil, et il se sentait ennuyé. Il faut qu'on finisse vite le culte, là. Il fait quelle heure? Pourquoi ce pasteur continue de parler là? C'est ainsi qu'il fera. C'est ainsi qu'il aura eu sommeil. Tout en somnolant, il est tombé du 3e étage, il est tombé. Il est mort. C'est un fait étonnant et inquiétant. Mais Paul, étant descendu, il dit, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Enfin, il lui a sauvé. Je respecte vraiment Paul. Si un homme est tombé et qu'il est mort, il pouvait toutefois cesser de prêcher. Mais il est rentré dans la chambre. Il a continué sa prêche après avoir rendu la vie à ce frère, jusqu'à l'aube. Dans le cœur de Paul, il avait trop de choses à raconter. Bien-aimés, pendant que nous courons vers la foi pour vivre de l'Évangile, ceux qui ont la foi ne doivent pas se plaindre des gens qui n'ont pas la foi, mais ils doivent plutôt les conduire à aller par la foi. Ensuite, ceux qui n'ont pas la foi ne doivent pas juger et critiquer ceux qui ont la foi parce qu'ils vous gênent, mais vous devez former un même cœur pour servir Dieu. C'est ce qui est plus important. Sur ce quoi je voudrais vous dire est qu'il arrivera sûrement des moments où votre cœur ne correspondrait pas à l'Église. Vous pouvez toutefois tomber dans l'épreuve. Mais je vous en supplie. Même si vous tombez, ne tombez jamais vers l'arrière, mais vers l'intérieur. Ne tombez pas hors de l'Église, mais tombez dans l'Église. Si vous tombez hors de l'Église, vous allez mourir spirituellement. Si j'étais un serviteur assez puissant comme Paul, je pourrais sauver la vie de tout le monde. Mais je répète, ne me considérez pas comme l'apôtre Paul. Je ne peux jamais vous sauver. C'est pourquoi il y a tant de gens qui ont démissionné la vie spirituelle. Tout le monde n'a pas la foi dans l'Église. Beaucoup de gens manquent de foi. Cependant, j'aimerais bien vous dire aujourd'hui que le pasteur Oxopak n'était pas un homme possédant la foi. Il était un homme qui n'était rien. Après mon salut, j'ai voulu annoncer l'Évangile pour Dieu. Je ne savais pas prêcher l'Évangile, mais quand j'ai poursuivi ce travail, Dieu a ouvert la voie pour faire l'école de mission. Au début, quand je criais dans mon église, soi-disant qu'il faut être né de nouveau, tout le monde me considérait comme un homme bizarre. J'étais méprisé des autres.
Mais Dieu a ouvert la voie d'aller à l'école de mission. Si je pense à commencer maintenant, c'est pénible. Je ne commence pas une chose parce qu'on possède tout. La mission en Afrique constitue un fardeau. Créer une station de télévision est un fardeau. IYF, la Cora Gracias, tout cela, le camp d'anglais en Haïti, est un fardeau pour moi. Mais je vois clairement que ces précieuses âmes reçoivent le salut grâce à ces camps. Je vois l'homme changer. Je vois comment Dieu nous aide. Dieu rend les choses impossibles possibles. Et je vois précisément que nous sommes conduits par Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés. Il y aura beaucoup parmi vous qui seront comme Eutychus, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux à être comme Eutychus. Mais nous devons regarder le Seigneur et ne tomber jamais vers l'arrière, mais tomber vers l'intérieur de l'Église. Même si vous tombez dans l'Église, vous pouvez vous casser la gueule, vous pouvez vous casser le nez, le front, mais vous êtes toujours dans l'Église. Dans ce cas, le traitement se fera dans l'Église. Dieu vous accordera la grâce. Tout comme la veuve qui a donné la dîme, on voit précisément comment Dieu l'aidait. Parce que on voit précisément comment Dieu aide un homme qui manque de foi comme moi. En début de cette année, nous avions acheté un terrain derrière notre église. On voulait acheter un terrain. Donc, on avait proposé un contrat de 4 800 000 $, mais le propriétaire du terrain a refusé ce prix parce qu'il voulait le vendre à 5 100 000 $. J'ai tout le temps vu Dieu aider quand on achetait un terrain. Donc on a refusé cette offre du propriétaire. Le lendemain, un de nos anciens a visité sur le site internet. Il a aperçu que le prix du terrain d'à côté, qui était à 3 700 $, a perdu des adjudications. Par conséquent, le prix a baissé jusqu'à 1 700 000, 1 600 000. Et ce terrain était mieux que celui qu'on cherchait avant. Et on a acheté à 1/3 du prix qu'on devait, et cela nous a rendus reconnaissants. Et l'ancien Parc Montec de notre église, il avait beaucoup aimé qu'on a pu acheter un terrain moins cher. Je me dis dans mon cœur, frères et sœurs, les fidèles de l'église Gangnam, vous avez fait un bon travail. Je paierai le 2/3 du prix du terrain, et les fidèles vont payer qu'1/3. Le terrain était franchement très beau. Et on voit précisément comment Dieu travaillait. Même en ce qui concerne le terrain, les séminaires, les camps mondiaux ou les séances de retraite. Si on regarde les choses seulement du côté humain, cela devient des inquiétudes et des soucis pour nous. Mais tant que nous savons que Dieu participe à nos travaux, on voit comment Dieu nous aide. Il ne nous reste que quelques jours pour finir l'année de 2014. Mais Dieu a vraiment beaucoup travaillé dans notre mission durant cette année 2014. Et même dans les 10 dernières années, Dieu a merveilleusement travaillé année par année. Notre émission a commencé en Russie. Et beaucoup de gens qui ont quitté l'Église reviendront. Et ce qui m'est vraiment reconnaissant est que même dans les îles comme Fidji, les gens reçoivent le salut, les gens prêchent l'Évangile. Même à travers les cantats de Noël aux États-Unis, les camps d'anglais en Haïti, ou même le séminaire qu'on vient de faire au Kenya, au stade de Yayo cette année, Dieu fait prêcher la bonne nouvelle à plein de gens pour qu'ils puissent recevoir le salut. Bien sûr, nous allons poursuivre beaucoup de choses, beaucoup de difficultés où on pourrait verser les larmes. Mais on pourrait précisément et clairement voir le travail de Dieu. Et nous voyons et nous expérimentons Dieu travailler. Et nous dirons tous, c'est ainsi que Dieu travaille. Et Dieu nous donnera encore un autre chemin.
c'est encore peinant. La dernière fois, ça a marché, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Au début, c'est tout le temps difficile. Le début est toujours difficile. Mais après avoir traversé ce travail, quand on regarde comment Dieu nous a aidés, cela nous rend vraiment reconnaissants. Jusqu'à présent, on a fait le travail de Dieu, toujours avec des difficultés. Mais à la fin, Dieu nous a aidés à ce que tout termine par la gloire de Dieu. Bien que notre vie soit difficile à présent, nous croyons qu'à la fin, jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant le Seigneur, Dieu va nous glorifier. L'aide de Dieu est avec nous et quand je vois Dieu travailler dans notre Église, je suis très reconnaissant. J'espère que vous assistiez à ce travail de l'Évangile. Parfois, un homme est comblé de la foi, mais parfois, il est tombé dans les épreuves. Et parfois, on ressemble à cet homme Eutychus qui est à moitié mondain, à moitié spirituel. On peut somnoler, on peut aussi s'ennuyer en menant notre vie spirituelle. Mais rappelez-vous, vous allez tomber toujours vers l'intérieur et non vers l'extérieur. D'accord? Même si vous tombez dans l'église, cela ne cause pas de problème. Si vous êtes orgueilleux, arrogant, vous tombez vers l'arrière, vous allez mourir. D'accord? Parfois, vous aurez des difficultés, vous tomberez dans les épreuves, même à l'église. Mais, tant que vous êtes dans l'église, vous êtes avec Dieu, vous êtes avec Jésus-Christ, et nous allons tous courir jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Et j'espère que vous porterez les fruits du Seigneur. Merci.